bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons beaucoup causer, j'espère que j'aurai assez de temps. Je voulais dire aux enfants qui me suivent, aux étudiants du Cameroun, que nous allons recommencer la tombola. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait la tombola depuis 2 ans. Mais j'avais arrêté parce qu'il y avait les histoires de corona et beaucoup de problèmes. Donc nous allons recommencer la tombola. Mais quand je faisais la tombola, c'était avec les gens de Facebook. Maintenant que je ne suis plus dans Facebook, comme je vous ai dit, j'ai désactivé mon compte. Ça va un peu être difficile dans YouTube parce que tout le monde, YouTube est universel. Dans Facebook, je connaissais les gens qui me suivaient parce que c'était des Camerounais. Mais dans YouTube, je ne sais pas qui me suit. Mais j'avais promis la tombola aux jeunes étudiants anglophones du Nosso. Mais je n'ai pas pu continuer parce qu'il y avait, Corona avait frappé vraiment très fort. Vous comprenez un peu. Donc je veux dire à ces étudiants-là que nous allons recommencer la tombola. Je vais aller prendre leur nom dans la partie des commentaires des vidéos de l'année passée. Dans la prochaine vidéo peut-être, je vais citer leur nom et je vais être sûr qu'ils me suivent encore, qu'ils me suivent toujours. Comme ça, je vais faire la tombola seulement pour les anglophones. Parce que là, avec eux, je suis sûr que c'est les enfants du Cameroun. Je ne peux pas faire la tombola dans le monde entier ou dans toute l'Afrique parce que quand je vous paye, c'est à partir de Orange Money. Vous comprenez un peu. Donc, ça va être difficile pour moi d'envoyer l'argent au Sénégal, au Gabon, au Mali. Donc, je ne peux que faire pour le Cameroun. Mais dans les années à venir, je vais voir si je peux faire dans toute l'Afrique. Pour le moment, je vais faire seulement au Cameroun. Donc, je demande aux jeunes étudiants anglophones qui me suivaient l'année passée de revenir faire des commentaires pour que je sache que vous êtes toujours là. Parce que je vais aller prendre les noms dans les vidéos de l'année passée. Mais si vous ne me suivez plus, je ne sais pas comment. Si vous ne me suivez plus, ce n'est pas la peine que je fasse la tombola pour vous. Vous comprenez un peu? Donc, il faut que vous veniez me signaler que Tata, nous sommes toujours là. C'est une tombola que j'organise pour les jeunes étudiants. Les petits enfants qui vont au lycée et tout, you know. Si vous, avec un peu d'argent pour le taxi du mois, l'argent de poche du mois, juste pour aider les étudiants. Mais ce tour-ci, je vais seulement faire pour les anglophones parce que je les avais promis cela, you know. Ok, aujourd'hui, nous allons parler de notre ex-diva Chantal Haïssi. Je l'appelle ex-diva parce que les vrais divas ne clashent pas dans les réseaux sociaux. Pour moi, elle a perdu le titre de diva. Un titre que moi, je lui ai attribué comme plusieurs Africains dans le monde entier. Mais pour moi, elle a perdu son titre. Chantal Haïssi est une femme camerounaise. Nous avons grandi, je peux dire, dans le même quartier. Elle était au Brasserie, j'étais ensemble pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé. Moi, j'ai toujours considéré Chantal Haïssi comme une sœur parce que son frère jumeau, le feu Josué Haïssi, était un grand ami à moi, à ma mère, à ma grande sœur Aline et à notre petite sœur. Nous étions très amis. Quand nous avons perdu notre père, Josué nous a beaucoup assistés. Il nous a réconfortés. Et pour moi, c'est des gestes qui comptent. Donc, j'aimais beaucoup Josué. Parce que Josué était ma photocopie. Quand je marchais avec Josué, les gens pensaient que c'était mon frère. Vous comprenez un peu? Donc, j'aimais beaucoup Haïssi le Duc, un grand danseur, un bel homme. J'admirais beaucoup Haïssi le Duc, que j'admire jusqu'à aujourd'hui. J'ai connu leur faux frère, Caillou. C'était Akassou et il y avait un autre nom, là, Caillou. Non, pas Caillou. Bref, des jeunes hommes qui sont morts dans le feu de sang, où j'ai perdu plus de 30 amis à moi. Ils sont morts dans le feu, vous connaissez. Mes amis sont morts parce que ça s'est passé ensemble dans mon village. Et les 2 petits frères de Chantal Haïssi ont péri dans ces flammes.
Et nous étions, c'était un choc. Je ne peux même pas imaginer une famille qui perd 2 enfants. Vous comprenez un peu? Donc moi, j'ai toujours considéré la famille ici comme ma famille. Parce que moi, j'ai voyagé avant Aline. Quand Aline arrive en France, et un beau jour, quand j'arrive dans les réseaux sociaux, je vois Aline dans des photos avec Chantal ici. Je suis très contente que Aline a retrouvé sa grande sœur. Elle va tenir Chantal ici. Chantal ici va tenir Aline par la main. Parce que chez nous, les femmes et c'est ce que nous faisons. Les Africains en général. Ce n'est pas parce que vous avez perdu vos valeurs à cause d'un bain. Mais un vrai Africain, c'est celui qui est amour et solidarité. Quand je vois Chantal ici avec Aline, je suis très contente. En 2016, à peine j'arrive dans YouTube, un jour je me réveille, je trouve Aline en train de dire des choses à Chantal ici. J'étais très triste. J'ai appelé Aline, j'ai dit Aline, non, non, ne parle pas de Chantal ici. Même si Chantal ici est ta grande sœur, même si elle t'a fait n'importe quoi, il faut garder ça. Chantal ici, c'est la sœur jumelle de Josué ici, qui était notre amie de tous les jours. Aline, non. C'est là où Aline m'a expliqué beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes. Bref, elles ont eu tous ces problèmes. Quand il y a eu le problème de Washington, le nom de Chantal ici était cité. Elles sont dans les problèmes. Vous comprenez un peu? On ne peut rien encourager. Tout est mauvais. Tout ce qui se passe dans Facebook est mauvais. C'est pas bon, c'est mauvais. Les femmes africaines n'ont plus de valeur. Une femme africaine, c'est celle qui est pieuse, réservée. Mais avec ce que j'ai vu dans Facebook, j'ai tenu, je crois, 4 ans. Je n'en pouvais plus. J'ai désactivé mon compte parce que je ne veux plus voir la saleté. Facebook est sale dans toutes les communautés. Chez les Sénégalais, c'est très grave parce que vous ne comprenez pas le Wolof. Mais j'ai des copines sénégalaises avec qui, j'ai des gens sénégalais avec qui je travaille. C'est pas bon. Chez les Gabonais, c'est grave. Chez les Ivoiriens, les Ivoiriens n'ont plus d'humanité parce que les Ivoiriens sont pires que tous les Africains dans les réseaux sociaux. C'est pas bon, c'est mauvais. Bon, j'ai décidé, je ne veux plus continuer à voir la merde, la déchéance du peuple africain. Bref, il y a eu le problème de Washington. Le nom de Chantal Aïssi était cité dans ce problème. Après ça, Chantal Aïssi a porté plainte à Aline. Elle a porté plainte à Aline. Elles sont allées au tribunal. Et le problème a été dismiss. Dismiss, c'est-à-dire disclose. Je pense que ça a été annulé. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas le terme utilisé en français. Quand ça a été annulé, il y a eu réconciliation. Quand il y a eu réconciliation, j'étais hésitante. Si c'était moi, Aline, je ne me serais pas réconciliée avec Chantal ici. Je suis ce genre de personne. Quand un verre se casse et qu'on le recolle, parce que vous savez, je suis une crafteuse, je peux casser mon gobelet tout de suite, casser en morceaux et je le remets intact. Mais il y aura toujours les fissures. Quand un verre est cassé et qu'on le réarrange, il ne peut plus être comme avant. Vous comprenez un peu? Quand j'ai vu Aline se réconcilier avec Chantal ici, j'étais hésitante. Mais Aline, c'est ma grande sœur. Dans notre famille, il y a du respect. Quand ton frère dit quelque chose, tu l'écoutes. Même si tu n'es pas d'accord, tu acceptes, tu l'écoutes. Ça s'appelle le respect. Elles étaient dans les photos, elles étaient dans les vidéos, et tout, et tout, et tout. Jusqu'à ce que les problèmes ont recommencé. Quand les problèmes ont recommencé, ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris. Bref,
jusqu'au jour où Aline fasse le voyage du Cameroun. Oui. Chantal ici était parmi les femmes et camps qui n'étaient pas contentes. Elle était très énervée. Pourquoi c'est Aline qui prend un vol première classe et elle est logée au Mont Fébé? Pour eux, c'était payé par le gouvernement camerounais. Pourtant, ce n'était pas ça. Parce que les gens viennent faire les commentaires dans ma section de commentaires dans YouTube. Ce n'est pas le Cameroun qui a invité Aline. Aline n'est pas allée travailler au Cameroun. Vous comprenez? Aline est allée se balader, have fun. Je ne sais pas, vous croyez que Aline est peut-être partie travailler ou elle est en interview, je ne sais pas quoi. Parce que vous racontez des choses qui ne sont pas vraies. Je ne sais pas, je ne peux même pas perdre mon temps. Vous savez, avec le peuple africain, je ne peux pas perdre trop de temps avec vous. Vous comprenez un peu, non? Même quand on vous donne les explications, vous n'allez pas comprendre. Vous avez déjà le mindset. C'est-à-dire, certains d'entre vous, vous êtes comme des moutons. Je ne peux pas perdre mon temps pour vous. Anyway, bref. Chantal ici était parmi les femmes et camps qui n'étaient pas contentes. Je peux vous dire que le nom de Chantal ici est cité dans la livraison des vidéos d'Aline, vidéos et photos. J'appelle ça livraison. Oui. Chantal ici est cité dans la livraison de ces photos. Elle a tellement la haine pour sa sœur. Elle se haïssent. Pourtant, ça ne devrait pas être comme ça. Nous devrions être des sœurs. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pourquoi vous en arrivez jusque-là? Je ne peux pas comprendre. Je veux dire à ma grande sœur ici, Chantal ici, que tu fus jadis une femme que moi je respectais beaucoup. Mais quand je vois ton comportement dans les réseaux sociaux, j'ai de la peine à te respecter. Parce qu'on respecte les gens qui se respectent. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Chantal ici, j'ai perdu du respect envers toi, grande sœur. J'ai perdu énormément de respect envers toi. Oui. Même si tu as n'importe quel... Vous êtes allé au tribunal, ça n'a pas marché. It's over. It's over. Mais tu suis Aline même dans des choses sérieuses. Tu as envoyé des photos. Semblerait-il. Parce que ton nom est cité. Ce que je peux te dire, c'est que Chantal a ici. Nous allons faire des enquêtes. Parce que je ne suis pas sûre. Je veux des preuves. J'attends des preuves. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous allons prier le bon Dieu qui nous donne la vie. Il faut que tu repartes au tribunal avec Aline. Oui. Quelqu'un doit être sanctionné pour que cette guerre, on appelle ça comment? Fraternelle, fratricide, non, fraternelle. Excusez mon français, mon français est trop compliqué. Pour que cette guerre s'arrête, il faut que quelqu'un soit puni. Grande sœur Chantal ici, nous sommes en train de faire des enquêtes. Si c'est toi qui as envoyé ces photos et vidéos là-bas, parce que tu sais là où tu les as envoyées. Si vraiment c'est toi qui les as envoyés, la famille Zomben va te porter plainte. Tu ne nous donnes aucun choix, mais de te porter plainte. Parce que vous devez être punis pour ce que vous faites. Oui, vous devez être punis. On ne distribue pas la nudité d'une autre femme. Si tu es fâché de ta sœur et tu reçois ta nudité, efface. Il faut effacer. Je ne comprends pas pourquoi Aline et toi, vous ne vous entendez pas. Au point de venir faire semblant de vous réconcilier devant le monde. Mais quelle honte! Quelle honte! Grande sœur Chantal ici,
Aline et toi, vous discutez quoi? Vous n'êtes jamais sortis avec le même homme. Aline ne sort pas avec les hommes camerounais. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la notoriété. Tu étais là avant Aline. Tu es la grande sœur d'Aline. Qu'est-ce que tu peux bien discuter avec Aline? Avec ta petite sœur? Je ne comprends pas. Aidez-moi à comprendre, mes chers frères et sœurs. Je ne comprends pas la haine qu'il y a entre Chantal ici et Aline. Des personnes qui devaient être des sœurs. Je ne comprends pas. Vous n'êtes plus des enfants. Les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour du bordel. Qu'est-ce que tu sais faire? Viens nous montrer ce que tu sais faire. Grande sœur Chantal ici, ton nom est cité partout, dans toutes les merdes des réseaux sociaux. Ton nom est cité. Parce que tu t'entoures des prostituées. C'est de là que c'est ce que nous devons dire. Grande sœur Chantal ici. Hein? Beaucoup de gens ont perdu votre respect, grande sœur. J'ai du mal à croire que c'est Chantal ici que je vois dans les réseaux sociaux s'agiter et se pavaner comme une gamine de 12 ans. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec tout le respect que j'avais pour vous. Grande sœur, vous avez porté plainte à Aline. L'affaire a été dismisse au tribunal. Mais je ne comprends pas. C'est la sorcellerie. Aline n'est pas Ewondo. Tu n'es pas fond. Parce que les gens ne connaissent pas les fonds. Les fonds, c'est les gens de télé. Qu'est-ce que vous discutez? Je ne comprends pas, mes chers frères et sœurs. Le peuple car n'a jamais résolu ce problème. Ou bien, il y a les gens qui ont essayé. Vous ne pouvez pas être là in people face every day, man. Vous n'êtes pas fatigué? La famille a parlé à Aline. Nous avons dit à Aline, ne prononce plus le nom de Chantal ici. Nous sommes fatigués. Chantal ici, ne prononce plus le nom d'Aline. Restez loin restez loin. Même quand Aline est partie voir la famille ici au Cameroun, je n'étais pas d'accord. Oui. Si elle avait demandé mon avis, j'allais lui dire ne pars pas. Quand c'est gâté, c'est gâté. Tu ne peux pas être que tu ne t'entends pas avec Aïs, Chantal, et tu es avec sa famille. Je ne vois pas comment ça peut marcher. Vous comprenez un peu? Moi, c'est le genre de personne que je suis. Oui. Quand on ne s'entend pas, on ne s'entend pas. Oui. Avec moi, c'est comme ça. Même si je vois ton enfant, je passe. Oui. Parce que toi et moi, on ne s'entend pas. Mais je parle avec tes enfants. Pour moi, ça présente mal. Quand c'est gâté, c'est gâté. Chantal ici ne prononce plus le nom d'Aline. Aline ne prononce plus le nom de Chantal ici. Aline, tu nous as promis que tu ne vas plus prononcer le nom de Chantal ici. Oui. Vous ne vous aimez pas. Que chacun reste dans son coin. Les petits chuchotements dans les inbox, ça ne sert à rien. Que les gens vous collent la paix. Si c'est les gens qui vont raconter les histoires de Chantal ici, qu'ils te fichent la paix. Aline, si c'est les gens qui viennent te parler de Chantal ici, qui te fichent la paix. Vous comprenez un peu? Collez-nous la paix, nous sommes fatigués. Vous avez commencé ça en 2016. Et je sais, avant qu'Aline commence en 2016, elle avait déjà supporté. Nous sommes fatigués, on ne veut plus. Mais je veux souligner que, grande sœur Chantal ici, si c'est toi, si c'est vraiment toi qui as envoyé les photos, les vidéos là, la famille Zomben va te porter plainte. Oui, tu dois payer de tes actes. Il est temps que le peuple camerounais commence à payer pour les actes. On ne balade pas la nudité d'une femme. Vous comprenez un peu? Parce que les Africains qui n'ont rien à faire dans leur vie, parce que la merde que vous voyez chez les Camerounais là, c'est partout. Les gens qui n'ont rien à faire de leur vie sont allés s'installer dans les réseaux sociaux pour s'aimer la zizanie dans les familles, dans les couples, parmi les collègues, parmi les voisins. Vous devez arrêter ça. Have a life. Vous dites que vous dites que vous êtes des blogueurs.
gagnez combien à la fin du mois? Un vrai blogueur gagne de l'argent. Chaque travail mérite un salaire. Tu es blogueur africain. Quel est ton salaire de tous les mois? Vous n'êtes pas des blogueurs. Vous êtes des emmerdeurs. Vous foutez les troubles un peu partout. Vous êtes des blogueurs avec quoi? Je vous ai toujours dit que allez-y vous entraîner chez les Nigériens qui gagnent des millions dans le blog. Oui. À cause de Facebook qui vous on appelle ça quoi, monétise, vous faites déjà du n'importe quoi. Have a life. Un vrai blogueur a non seulement son travail, mais aussi son blog. Oui. Mais si tu as seulement les blogs que tu fais, tu vas faire du n'importe quoi. J'ai mon compte YouTube. Je m'en fous. J'ai mon travail. J'aime des choses qui me rapportent de l'argent. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas me lever un matin et commencer à m'attaquer à tout le monde. Non. Parce que j'ai une vie en dehors des 30 minutes que je fais dans YouTube. Vous comprenez un peu? Coller la paix au peuple africain. Nous sommes fatigués. Oui. Laissez les Africains tranquilles. Si tu veux bloguer sans... Parce que vous êtes des blogueurs sans salaire. Oui. Vous comptez sur les petites monétisations de Facebook pour gagner je ne sais pas combien. Et vous êtes obligé de dire de n'importe quoi pour que les gens continuent à vous suivre. Pour moi, vous ne servez à rien. Vous n'apportez rien à l'Afrique. Il y a sincèrement... Vous êtes des troublemakers. Vous devez coller la paix au peuple africain. Oui. Je demande aux hommes, retirez vos femmes des réseaux sociaux. Quand je parle des réseaux sociaux, Facebook. Si vous êtes des vrais hommes, dites à vos femmes de quitter Facebook. Yeah. Facebook, c'est la sorcellerie. Les Africains ont déménagé avec leur sorcellerie en Afrique pour aller installer ça dans Facebook. Les Blancs sont dans Facebook pour gagner de l'argent. Vous faites quoi? Vous gagnez les insultes. Have a life. Je demande aux vrais hommes africains, dites à vos femmes de sortir de Facebook. Oui. Vos femmes sont ridicules. Je ne sais même pas les hommes qui je ne sais même pas. Vos femmes sont ridicules dans les réseaux sociaux, vos copines. Oui. Une vraie femme ne peut pas être dans les réseaux sociaux 24/7. Non. Nous sommes fatigués de vous. Je m'adresse aux blogueurs, aux chômeurs / blogueurs. C'est en Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire et le Cameroun, où tu vois un homme allumer sa caméra pour insulter des femmes. Parce qu'il y a eu un problème là-bas. Il y a eu ceci. Parce qu'ils sont comme les fourmis dans les réseaux sociaux. Ils sont comme des satanistes. Ils sont partout. Les hommes, parce que nous sommes habitués que les femmes parlent. Mais les hommes africains ne sont plus des hommes, très chers frères et sœurs. Les hommes africains, moi je n'ai plus de respect pour les hommes africains. Non, je ne vous respecte pas. Spécialement ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas de respect pour vous. Vous êtes des sous-hommes. Oui. Allez-y travailler ou rentrer à l'école. Vous voyez mes frères dans les réseaux sociaux. Parce qu'ils travaillent. Oui. Ils travaillent. Allez-y à l'école. Le moins diplômé de ma famille chez les hommes a 2 licences. 2. Je m'adresse aux hommes qui s'attaquent aux femmes dans les réseaux sociaux. Vous devez arrêter ça. Rentrez à l'école ou allez travailler. Surtout vous qui êtes en Bengla. Quand on est en Bengla, on peut aller à l'école même jusqu'à 70 ans. Rentrez à l'école ou allez-y travailler. Collez la paix au monde entier. Nous sommes fatigués de vous. Vous venez vous asseoir dans les réseaux sociaux. Vous vous attaquez aux femmes. Have a life. Tu dis que tu es blogueur de quoi? Tu n'es pas blogueur, tu es clasheur, tu es un troublemaker. C'est ça que tu es? Vous êtes quelle qualité d'homme? J'aimerais voir les femmes qui sortent avec vous. Quelles sont les femmes qui sortent avec ces chômeurs / blogueurs? Toute la vie, vous faites 5 vidéos par jour. Vous vous attaquez aux gens. Vous vous attaquez aux couples. Vous vous attaquez aux célibataires. Vous vous attaquez aux animaux. Vous êtes dans le sport. Vous êtes dans tout. Mais vous êtes des prostituées des réseaux sociaux. Une
prostituée, c'est celle qui couche avec tous les hommes. Et vous, vous êtes des prostituées des réseaux sociaux parce que vous mettez vos sales gueules dans tous les problèmes des réseaux sociaux. Have a life. Allez-y travailler. Un jeune Américain a créé Facebook. Ce n'était pas pour la merde que vous êtes en train de faire. Oui. Trouvez des thèmes sérieux qui vont sensibiliser la jeunesse africaine. Arrêtez de foutre votre bordel dans les vies de couple. Sortez des vies des gens. Et je peux vous dire, ces chômeurs / blogueurs, ils ne sont pas en couple. Ils n'ont pas les enfants. Ce sont des losers. Un vrai homme, après 40 ans, doit avoir une femme à la maison. Oui. Tous mes frères sont mariés avec des enfants. Mariage de 25 ans, 22 ans, 20 ans. C'est ça que j'appelle les vrais hommes. Vous avez compris? Have a life. Un vrai homme, c'est celui qui va à l'école, il travaille, il se marie, il fait des enfants, il fonde une famille. Il n'est pas vulgaire dans les réseaux sociaux. Oui. Et si tu ne peux pas aller à l'école, va vendre l'eau. Tu es économiste, donc tu te mets en couple avec une femme et des enfants. Vous êtes quelle qualité d'homme? Vous êtes des sous-hommes. Je suis désolé de vous le dire. Vous êtes des sous-hommes. Depuis quand les hommes africains se comportent comme des putes dans les réseaux sociaux? Depuis quand? Mais nous sommes quand même des Africains. Vous êtes en train de ternir l'image des vrais hommes africains. C'est ça que vous êtes en train de faire. Je suis désolé de vous le dire. Sortez des réseaux sociaux. Je m'adresse surtout aux Camerounais et aux Ivoiriens. Vous êtes vulgaires, vous êtes bas. Pour moi, vous êtes inutiles à la société. Oui, parce que vous gênez les gens. Les gens viennent vous écouter et tout. It's not fun. It's not fun anymore. Allez vous occuper. Oui. Un homme n'est pas celui qui run his motherfucker mouth dans les réseaux sociaux. Ayez une vie. Oui. Les vrais blogueurs hommes, c'est ceux qui écrivent. Je ne vais pas citer leur nom ici. C'est ceux qui écrivent. Les gens vont lire. Ils ont des centaines de milliers d'abonnés. C'est ça que j'appelle blogueur. Même s'il ne gagne pas de l'argent, mais il a de la classe. Il a des réserves. Ou alors un homme qui s'assoit pour parler dignement. Il va au travail tous les matins. Quand il a le temps, il fait les vidéos. Il est marié, il a des enfants. Je peux nommer Junior Zogo. Vous avez vu Junior Zogo dans la bassesse? Junior Zogo, c'est mon meilleur blogueur camerounais. Quand j'écoute Junior Zogo, je vois à lui un homme responsable. Junior Zogo se lève tous les matins, il va travailler. Junior Zogo a une femme. Junior Zogo a des enfants. Quand il a du temps à perdre, il vient parler, il vient sensibiliser. Il n'insulte pas, il ne sort pas les gros mots. C'est ça que j'appelle un blogueur. Oui. Ce n'est pas la racaille, la bassesse, les autres là. Junior Zogo n'est pas le seul. Non. Il y a plein de Camerounais qui sont des blogueurs et qui sont responsables. Je parle de ceux qui se mêlent de tout. Ils font 10 vidéos par jour. Have a life, allez-y travailler. Sous-peuple africain, allez-y travailler. Oui. Collez la paix au couple. Collez la paix aux enfants des gens. Parce que vous n'êtes pas un modèle. Un vrai homme a une femme avec les enfants. Oui, si tu as dépassé 40 ans, tu n'as pas de femme et des enfants, tu es un loser. C'est de ça qu'il s'agit. Coller la paix au peuple africain, nous sommes fatigués de vous. Nous sommes fatigués maintenant. Ok, je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.